Un homme noir avait utilisé ses propres clés pour ouvrir son portail d'entrée, et quelques instants plus tard, un inconnu avait appelé la police. Ce qui s'était produit ensuite avait plongé tout le quartier dans un silence stupéfait. C'était un de ces après-midi où tout semblait trop parfait. La lumière du soleil se reflétait à travers les branches des arbres, les arroseurs de pelouse murmuraient sur l'herbe soignée, un carillon éolien chantait doucement depuis les porches uniformes. Le genre de journée qui donnait à un quartier comme Ridgeview, parc des allures de carte postale. Puis Dorian était arrivé. Il ne se pressait pas, ne trébuchait pas. Il avançait avec cette aisance tranquille que seule offrent les longues journées et le retour à un lieu que l'on appelle chez soi. Dorian Green, un homme noir d'une trentaine d'années, s'était dirigé vers la maison de ville grise et blanche située à l'angle. Il portait un pantalon bien repassé, une sacoche en cuir en bandoulière, et ses chaussures claquaient doucement sur le trottoir tandis qu'il sortait une clé de sa poche. Il n'avait montré aucune hésitation, aucun doute. Il savait exactement où il allait, parce que cette maison était la sienne. Il avait glissé la clé dans la serrure, et le déclic familier du métal avait résonné dans le calme de l'après-midi. C'est alors qu'une voix aiguë, saccadée, et surtout non sollicitée, s'était fait entendre. « Excusez-moi, que pensez-vous faire ?» Dorian s'était retourné lentement. Elle était là, Karen, une femme d'une quarantaine d'années, cheveux blonds givrés tirés en queue de cheval, vêtue de vêtements de sport coûteux, lunettes de soleil surdimensionnées et cette expression typique de quelqu'un habitué à être obéi. Elle ne souriait pas, se tenait au bord du trottoir, bras croisés, le corps incliné comme une barrière. « Je ne vous ai jamais vu ici auparavant », avait-elle lancé. « C'est une propriété privée. »« J'habite ici », avait répondu Dorian calmement en brandissant ses clés. « Je viens d'emménager il y a quelques semaines. » Elle s'était moquée. « Non, ce n'est pas vrai. Tracy est propriétaire de cette maison. J'habite ici depuis 9 ans, et je sais à qui elle appartient. » Dorian avait gardé une voix posée. Tracy avait vendu l'endroit le mois précédent, et il était désormais le nouveau propriétaire. Il avait même proposé de vérifier les registres, mais Karen n'avait pas bougé. Au contraire, elle s'était avancée, sa voix montant à chaque mot. Elle avait exigé de voir une pièce d'identité, des preuves, car à ses yeux, il était en violation de propriété. Un rideau avait frémi de l'autre côté de la rue. Un voisin, arrêté à mi-chemin, avait repris sa marche, les yeux figés droit devant, comme s'il n'avait rien entendu. Dorian, lui, avait expiré lentement. Il sentait le poids de la scène, pas seulement dans les paroles de Karen, mais dans tout ce qu'elle représentait. Les années, les stéréotypes, la méfiance confortable de ceux qui n'avaient jamais eu à justifier leur présence dans leur propre quartier. Il aurait pu argumenter, crier, répondre par la colère, mais il ne l'avait pas fait. À la place, il avait sorti son téléphone de sa poche, activé la caméra, et commencé à filmer en silence. L'expression de Karen avait vacillé, sa posture s'était raidie, mais sa voix n'avait pas faibli. « Vas-y », avait-elle rétorqué. « Appelle qui tu veux, la police est déjà en route. » Dorian n'avait pas bronché. Il avait haussé un sourcil et s'était tenu calmement à côté de sa porte, refusant de se justifier ou de lui accorder plus d'attention. Il avait depuis longtemps compris que certaines vérités ne sont reconnues que lorsqu'elles sont présentées avec des preuves visibles. Le soleil continuait à briller, les arroseurs murmuraient encore, mais quelque chose avait basculé. Car à ce moment-là, dans une rue paisible censée être à l'abri de tout mal, le danger n'était pas celui qui vivait ici, mais bien ceux qui pensaient pouvoir décider de qui avait le droit d'y vivre. Dorian était resté immobile, derrière le portail ouvert de sa propre cour, le téléphone toujours en train d'enregistrer, les yeux calmes mais vigilants. Face à lui, Karen tournait en rond, son téléphone collé à l'oreille, la voix montant et descendant sur un ton de certitude moralisatrice. Oui, il est là, en ce moment, en train d'essayer d'entrer dans la maison. Non, je ne l'ai jamais vu avant. Il prétend vivre ici, mais je sais que ce n'est pas vrai. Elle avait appuyé ces mots comme si elle jouait dans une série policière dramatique, sauf qu'il n'y avait pas de drame. Juste un homme debout sur sa pelouse, attendant qu'on lui accorde le droit d'exister. Derrière les rideaux, le quartier observait. Un store avait tremblé de l'autre côté de la rue. Un enfant avait jeté un coup d'œil avant qu'une main invisible ne le tire doucement à l'intérieur. Une joggeuse avait ralenti, jeté un regard, puis accéléré comme si la vitesse pouvait la rendre invisible à la tension qui se déroulait. Pendant tout ce temps, Dorian n'avait rien dit, mais son esprit, lui, n'était pas resté silencieux. Il se souvenait de cette rue, non pas de cette maison ni de cette porte, mais bien de ce code postal. Il y avait mis les pieds pour la première fois 14 ans plus tôt, lorsqu'il était un étudiant fauché en architecture, rempli de rêves et de croquis, répondant à une annonce sur Craigslist pour louer un sous-sol. Il n'avait jamais reçu de réponse, le propriétaire avait oublié de faire un suivi, puis une semaine plus tard, l'annonce était passée à louer.
Un mois après, il était repassé en voiture et avait vu le nouveau locataire s'installer, un étudiant blanc en dernière année avec la moitié de son CV et aucun de ses projets. Ce moment ne s'était pas imprimé en lui comme une blessure, mais comme un schéma. Dorian avait construit sa carrière avec une intensité calme, sans raccourci ni scandale, en passant par des stages non rémunérés, des créations primées, des meubles de seconde main jusqu'à des articles de magazines. Des ruelles bétonnées des résidences étudiantes à cette maison, cet endroit, cette propriété, sa propriété, qui représentait une promesse faite à lui-même il y avait des années. Et voilà que cette promesse se retrouvait remise en cause par une femme armée de soupçons et d'un téléphone. Son histoire ne colle pas, avait aboyé Karen dans le téléphone, tout en lançant à Dorian un regard chargé d'attente, comme si elle croyait qu'il allait s'effondrer sous la pression. La femme qui vivait ici, Tracy, elle était blanche. Je la connais, je suis allée à sa baby shower. Dorian avait laissé échapper un léger souffle d'incrédulité. C'est peut-être vrai, avait-il dit doucement. Mais Tracy m'a vendu cette maison il y a 2 semaines. Karen s'était retournée, le visage dur. Je me fiche de ce que tu dis. Tu n'as pas ta place ici. Tu mets les gens mal à l'aise. Dorian avait penché légèrement la tête. Est-ce moi, ou est-ce juste toi? Sa voix n'avait ni malice ni menace, seulement le calme d'un miroir tendu, et Karen n'avait pas aimé ce que ce miroir lui renvoyait. Elle lui avait tourné le dos, s'était éloignée de quelques pas, reprenant son appel, plus fort maintenant, plus nerveux, comme si hausser le ton pouvait couvrir la fragilité de ses arguments. Il dit qu'il a un acte, je ne vais rien regarder, je ne me sens pas en sécurité. Dorian aurait pu le lui montrer, cet acte, qui se trouvait dans sa sacoche, signé, tamponné, notarié, juridiquement incontestable. Mais pourquoi aurait-il dû? Pourquoi la preuve de propriété devait-elle être le prix de la tranquillité pour un homme qui possédait déjà les clés? Il était resté là, debout dans la lumière dorée d'un après-midi de banlieue, les doigts détendus le long du corps, son téléphone toujours en train d'enregistrer, sa sacoche pendue à son épaule comme un insigne de dignité. Il ne cherchait pas à faire de scène, mais parfois, c'est la scène qui vous trouve. Alors que la tension sur le trottoir devenait presque insoutenable, un bourdonnement feutré rompit le silence. Une berline noire s'était arrêtée le long du trottoir, son moteur doux mais affirmé. La portière s'était ouverte avec une précision mesurée, laissant apparaître une femme dont la simple présence avait modifié l'énergie ambiante. Elle était noire, élégante, naturellement affirmée. Son tailleur était impeccablement ajusté, ses chaussures claquaient avec assurance sur le béton, et sa montre en or captait la lumière comme un point d'exclamation discret. Elle n'avait montré ni hésitation dans son pas, ni doute dans sa posture. Elle savait exactement pourquoi elle était là. Karen, toujours cramponnée à son téléphone comme à une arme, avait interrompu sa phrase. Son expression s'était altérée, la curiosité cédant la place à la confusion, puis à quelque chose de plus inquiet. Elle n'avait pas parlé, elle n'en avait pas eu besoin. Le renversement d'autorité s'était déjà opéré. La femme s'était approchée avec l'assurance de quelqu'un qui avait déjà vécu ce genre de scène de nombreuses fois. D'un geste fluide, elle avait sorti un dossier de sa mallette, l'avait ouvert et présenté les documents. Acte de propriété signé, facture de service public, image de caméra de sécurité. Tout y était, qui avait franchi le portail, qui avait dit quoi, qui avait lancé la confrontation. Aucune explication n'avait été requise. Aucun cri, les faits suffisaient. La certitude de Karen, jusque-là rigide, s'était effondrée sous le poids de l'évidence. Ses épaules s'étaient tendues, son regard avait navigué entre les papiers et les fenêtres du voisinage. Et puis, comme attiré par ce changement d'atmosphère, un vieil homme était sorti d'une maison à 2 portes de là. Lentement, appuyé sur sa canne, il s'était avancé jusqu'au bord de sa pelouse et avait simplement hoché la tête à l'attention de Dorian, reconnaissant sa présence non seulement comme celle d'un voisin, mais comme celle du propriétaire légitime. C'était un petit geste, mais il avait tout confirmé. Karen avait reculé, sans drame, sans excuse, seulement avec la prise de conscience silencieuse que l'histoire qu'elle avait voulu contrôler ne lui appartenait plus. Dorian, lui, n'avait pas élevé la voix, ni cherché à se défendre par des justifications désespérées. Il avait seulement attendu que la vérité arrive, et elle était venue, vêtue d'un calme professionnel et armée de tous les reçus nécessaires. Le bloc, autrefois indifférent, retenait désormais son souffle, certains observaient depuis les fenêtres, d'autres savaient simplement, au fond d'eux-mêmes, qu'ils venaient d'assister à un moment de vérité restaurée. Pour Dorian, il ne s'était jamais agi de gagner, mais d'être perçu comme un homme qui n'avait pas besoin de prouver son droit d'exister dans une rue pour laquelle il payait afin d'y vivre. Tandis que l'avocate s'était tenue à ses côtés, document en main, et que Karen s'était détournée lentement, il était devenu évident que le moment qu'elle avait tenté de contrôler s'était effondré, qu'elle n'en était plus le centre. Dès que les faits étaient apparus, Karen avait commencé à chanceler.
Sa voix, autrefois ferme et autoritaire, trébuchait sur elle-même, cherchant un terrain plus sûr. Elle avait tenté d'adoucir la scène qu'elle avait façonnée, la décrivant comme un malentendu, une confusion, une inquiétude pour la sécurité du quartier. Ses mots s'étaient faits plus petits, moins assurés, comme si elle essayait de réécrire l'histoire en pleine phrase. Mais celle-ci avait déjà été écrite, capturée en temps réel avec un son cristallin et des images encore plus claires. L'avocate n'avait presque rien dit, elle n'en avait pas eu besoin. Son silence, marqué, sa présence, constante. Les documents avaient parlé, les images de sécurité aussi. Même le quartier, autrefois passif, silencieux, en avait eu assez. Et Dorian n'avait pas élevé la voix, ne s'était pas réjoui, n'avait pas mêlé l'attention à la colère. Il était simplement resté là, à l'endroit même où il se tenait depuis le début, sur sa propre pelouse, possédant sa propre vérité. Il n'avait pas eu besoin d'expliquer qui il était, car la seule chose que l'on avait vue en premier lieu était à quoi il ressemblait, et tout reposait là-dessus. Le poids de cette réalité s'était installé dans l'air comme un brouillard figé. Le voisin qui autrefois détournait le regard avait fixé Karen droit dans les yeux. D'autres avaient jeté un coup d'œil derrière leur store, non par curiosité mais par reconnaissance, le genre qui surgit quand les gens prennent conscience qu'ils ont été témoins de quelque chose d'injuste et qu'ils ont attendu trop longtemps avant de le dire. Ce qui avait suivi ne s'était pas produit dans la rue, mais en ligne. Ce bref clip de moins de 2 minutes s'était frayé un chemin sur Internet, d'abord sur un forum local, puis sur une page communautaire, et au-delà. Ce n'était pas la première fois qu'un homme noir était interpellé sur le seuil de sa propre maison, mais cette fois, l'histoire avait un contexte, des preuves, un visage, un nom. La vidéo s'était propagée comme un feu sur de l'herbe sèche. En quelques heures, des milliers de personnes l'avaient vue. En quelques jours, elle portait un titre, un homme noir harcelé devant sa propre porte. Reste toujours calme. Et en une semaine, Karen n'était plus seulement un nom, mais une histoire édifiante. Des extraits avaient été diffusés dans les journaux télévisés du matin, des articles analysaient chaque seconde, ses propos repris, cités, critiqués. Les gens débattaient sur l'intention, le ton, les privilèges, mais jamais sur le résultat. L'opinion publique avait été rapide et tranchante. Karen avait tenté de se défendre, publié une déclaration via une agence de relations publiques, employé des termes comme mauvaise communication, visage inconnu, préoccupation personnelle, mais la vérité ne se dérobe pas sous la pression. Même en tentant d'expliquer, elle n'avait jamais reconnu ce que tout le monde avait vu. Le modèle, l'instinct, le pouvoir qu'elle croyait avoir sur un homme qui n'était pas un étranger. Elle n'avait pas été prudente, elle avait été sûre, et elle avait eu tort. Pendant ce temps, Dorian parlait peu en public, ne cherchait pas d'interview, ne se joignait pas au bruit. Mais quand on lui avait demandé plus tard, hors caméra, hors enregistrement, comment il était resté si calme, il avait haussé les épaules et simplement dit « Elle a vu ma peau avant de voir les faits. » C'est tout ce qu'il y a à dire. Et c'était bien le cas. Le monde continuait à parler. Durant les jours suivant la viralité de la vidéo, les débats remplissaient les commentaires et les plateaux d'analyse. Chaque geste, chaque silence, chaque mot avait été décortiqué. Mais Dorian n'ajoutait rien. Il n'était pas en colère, ne cherchait pas de vengeance. Il avait choisi autre chose. Il avait rencontré son avocat en privé, étudié ses options, puis refusé de porter plainte, non pas par résignation, mais parce qu'il savait que la blessure la plus profonde n'était pas juridique, mais culturelle, émotionnelle, structurelle. Ce que Karen avait fait n'était pas un acte isolé, c'était une situation familière, partie d'une épidémie silencieuse, dissimulée derrière les sourires polis, les limites de propriété et les panneaux de surveillance. Le contrôle d'accès, les préjugés implicites, ces barrières invisibles qui disaient à certaines personnes qu'elles n'étaient pas les bienvenues, même après que l'acte ait été signé et les clés remises. Alors Dorian avait pris la parole, non pas par pitié, mais pour plus de clarté. Il avait écrit un court article dans une chronique locale, simplement intitulé « Quand vous êtes traité comme un étranger dans votre propre quartier ». Il n'avait pas nommé Karen, il n'en avait pas eu besoin. Il avait parlé des couches multiples de l'expérience, de la manière dont les personnes de couleur devaient porter non seulement leurs courses et leurs courriers, mais aussi le poids d'expliquer leur présence. Il avait écrit sur le silence, sur la retenue, sur la dignité qui n'est pas une faiblesse, et sur le calme qui ne signifie pas l'abandon. Puis il avait fait quelque chose d'inattendu. Une semaine après la confrontation, Dorian s'était tenu sur sa pelouse fraîchement tondue, installant des chaises pliantes et de longues tables sous le soleil de l'après-midi. Une brise légère faisait bruisser les serviettes, l'odeur du barbecue flottait depuis un grill installé près de l'allée. Il organisait une soirée communautaire. Sans flyer, sans bruit, simplement une invitation ouverte aux voisins pour se connecter, se parler, se rencontrer sans préjugés. Certains étaient venus par curiosité, d'autres avec un regard coupable, quelques-uns avaient apporté des desserts.
Un couple de personnes âgées avait apporté des chaises pliantes et simplement dit « Il était temps ». Les rires s'étaient mêlés au tintement des verres, les enfants couraient pieds nus sur le trottoir, et Dorian, au centre de tout cela, restait calme, souriant, manches retroussées, remplissant des verres et saluant des inconnus comme de vieux amis. Il n'y avait pas eu de discours, juste une présence. Celle qui disait « Je ne suis pas un invité ici. J'appartiens à ce lieu ». Karen n'était pas venue. Son store était resté tiré, son Porsche vide. Mais Dorian ne l'avait pas regardé, non pas par fuite, mais par paix, car son absence n'était pas le problème. Sa présence l'avait été. Et pour la première fois depuis son emménagement, il ne se sentait plus surveillé. Il se sentait vu. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.